rendu à notre chronique propulsion. On a Steve Trank. Steve, est-ce que tu es avec nous? Ben oui, je suis là. Ça va, Stéphane? Bonjour Steve, bonjour. Bienvenue à ta nouvelle posture de chroniqueur à Planète Business. Ben oui, ben merci de l'opportunité et de l'invitation, Stéphane. C'est très apprécié. C'est un grand plaisir. Donc, sachez, chers auditeurs, que Steve sera avec nous une fois par 4 à 6 semaines en tant que chroniqueur. Et Steve, tu as trouvé un nom, ma foi, fort original, Propulsion. Et là, j'ai l'impression que je ne l'ai pas bien expliqué juste avant. Peux-tu nous expliquer quelle sera ta chronique Propulsion, s'il te plaît? Ben en fait, original, le mot est peut-être fort, mais en fait, riche en sens pour moi parce que comme entrepreneur, comme gestionnaire, l'important, bien évidemment, c'est de se propulser, prendre appui sur du solide pour se rendre ailleurs. Moi, j'appelle ça souvent un avenir amélioré. Et ce qui est important aussi, c'est que suivre ses pulsions professionnelles, bien, ça nous permet justement de faire quelque chose de grand. Donc, j'ai pensé à ce titre-là, la chronique propulsion, parce que l'humain est toujours au centre de mes préoccupations, comme Danny aussi. Steve, je l'ai trouvé, moi, très original. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Donc, les pulsions, on propulse les pulsions. Donc, aujourd'hui, dans ta première chronique en tant que chroniqueur à Planète Business, tu veux nous présenter l'outil Suisse Nova. Mais avant, je pense une question de, ou après, je ne sais pas, je te laisse la parole, question de compétences, des ressources, un peu entre les deux en période de changement. Donc, Steve, je te laisse nous présenter cette chronique et si tu permets, je vais te poser des questions à travers ça. Oui, ben Stéphane, depuis les 3 dernières semaines, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Puis comme Danny le disait, Danny, je pense que sa vision demeure claire, mais il y a des entrepreneurs pour qui la vision du futur est peut-être moins claire. Ils se Oui. posent même la question peut-être, est-ce que je dois réinventer mon organisation, l'amener ailleurs? Et à partir du moment où on a ça en tête, il faut s'assurer qu'on a les bons équipiers pour mener à terme cette nouvelle mission. Moi, dans ma carrière de 25 ans en affaires, il y a un outil que je trouve que j'ai découvert trop tard, c'est l'outil Nova. L'outil Nova qui permet de comprendre les compétences des gens. Puis, moi, j'entends un bruit de fond, excuse-moi. Est-ce qu'il y a encore un micro d'ouvert, non? Moi, je t'entends bien actuellement. Je ne sais pas de ton côté. Je vais prendre L'image une fiche un seconde, peu. excuse-moi, Stéphane. Je vais juste baisser mon volume parce que, sincèrement, je m'entends en double. Donc, Ah, OK, excuse-moi, c'est d'accord. Il n'y a technique, mais pas c'est. de souci. Pas de souci. Donc, pendant que Steve ajuste ces choses, sachez qu'il va nous parler d'un outil qui s'appelle Swiss Nova. Et l'outil comme tel, je sais que c'est un outil qui est utilisé là, par différents coachs pour mesurer différentes facettes, je dirais. Donc, Steve, on revient à Ouais. toi. Ah, ben, je suis de retour et ça semble mieux. Désolé. Donc, effectivement, ayant été membre du groupement des chefs d'entreprise, j'ai été présenté à l'outil Nova il y a plusieurs années de ça. Et ça a été la première fois pour moi où, euh, tu sais, quand je suis sorti de l'université, moi, je suis designer à la base, je suis sorti en sachant qui j'étais réellement et ce que je voulais accomplir. Mais au fil des années, je suis devenu un gestionnaire d'entreprise parce qu'il fallait faire de la job de gestion et j'ai Ouais. fini par me perdre. J'ai fini par me perdre dans mes talents, donc plus savoir où j'étais bon parce qu'il fallait faire la job d'entrepreneur. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens m'ont vu dans une posture qui n'était pas naturelle, une posture dans laquelle je devais assumer un rôle de président, gestionnaire et tout ça. Et les gens me regardaient aller et d'un certain côté, parfois, ils disaient, ben, il fait ça, mais il n'est pas si bon. Mais on m'identifie quand même aux responsabilités que j'ai. Et comme c'est mes responsabilités, on t'en donne de plus en plus et tu finis par te dénaturer. Et à ce moment-là, dans ma carrière, et encore là, je parle du groupement des chefs, je me posais bien des questions sur combien de temps je voulais faire ça encore. Et là, mélange de talent, de motivation, de comportement naturel, ben, je me suis aperçu que 90% de mon temps, ben, je n'étais pas dans ma zone de talent parce que je ne la connaissais plus. Puis, je n'étais plus dans mes zones de motivation réelles parce que l'autre chose qui est arrivée dans ma carrière, c'est que je m'étais entouré de gens qui étaient peut-être pareils comme moi. Donc, ils avaient tous les mêmes faiblesses que moi, les mêmes motivations, mais pour mener à terme une mission, ben, ça prend des équipiers qui ont des talents complémentaires. Et une autre chose qui est arrivée dans ma vie, c'est que ces gens-là, avec des talents très opposés aux miens, ben, j'avais de la difficulté à communiquer avec eux. Donc, l'outil Nova, quand je lui ai été exposé, ça m'a permis de me reconnaître moi à nouveau,
d'expliquer aux autres comment j'étais réellement avec un petit graphique et que les gens en prennent conscience, mais surtout, ça m'a permis de comprendre les autres dans lesquels j'étais pas du tout dans le même champ de compétences. On parle des couleurs ou encore des motivations. Mais dis-moi, Steve, est-ce que Nova, c'est un outil psychométrique? Bien, psychométrique, on appelle ça un profil. Puis d'ailleurs, ben, j'ai avec moi ici amené des feuilles pour qu'on comprenne. Souvent, les gestionnaires, on a déjà entendu parler des couleurs. Donc, dans le profil Nova, il y a les comportements et les motivations. Première chose que l'on voit, c'est que, bon, on parle souvent des gens qui sont bleus. C'est des gens qui ont besoin de normes et de rigueur. Naturellement, ils sont bien là-dedans. Des gens qui sont rouges, besoin de défis et d'action. Ils sont bien dans des positions où le défi et l'action priment. Des gens qui sont jaunes, qui ont besoin d'influencer, besoin de plaisir et justement d'influencer. Et finalement, les verts qui ont besoin d'harmonie et de rythme calme, donc plus de stabilité. Avant d'arriver sur les différentes couleurs, j'imagine que les gens répondent à un certain nombre de questions. Effectivement, donc c'est un formulaire ou plutôt un questionnaire qui est en ligne. Et ce questionnaire-là, il faut faire affaire avec des coachs certifiés Nova. Et j'en suis un, parce qu'un peu comme le monsieur de Remington avec les rasoirs à l'époque, j'ai tellement aimé que j'ai décidé d'adhérer à Nova et de devenir coach certifié Nova. Mais parce que moi-même, tu n'as pas acheté la compagnie Nova. Non, je n'ai pas acheté la compagnie, mais peut-être que ça viendra. Non, je dis ça à la blague. Mais ça l'amène éventuellement à générer des graphiques. Et regardez ça ici, ces graphiques-là, c'est moi. Mais c'est mon rapport qui a été fait il y a peut-être 4-5 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un style naturel, plutôt naturel qui est ici. Donc, moi, je suis très rouge, très jaune, très vert, mais très peu bleu. Mais à l'époque, dans mon masque, mon style adapté, c'est que j'étais uniquement rouge pour plein de considérations. Donc, les gens me voyaient comme le gars qui décide, qui règle les affaires, mais mon jaune et mon vert étaient très peu exploités. Et ça, il y avait un grand manque dans ma vie. Il n'y avait plus de collaboration. Puis, ça nous amène aussi à comprendre différentes motivations. Là, je vais très rapidement, mais moi, je suis très altruiste. Je veux aider les autres. Je suis très idéologique, donc je pense à un monde meilleur. C'est un peu mon côté utopiste designer qui est là. Mais le côté utilitaire de générer des sous, je comprends comme en affaires, il faut générer des capitaux, mais ce n'est pas ça qui faisait que je me levais le matin. Mais ma job, c'était juste de générer de l'argent. Alors, je n'étais pas motivé réellement par ce que je faisais. Et ce que ça m'a permis, tout ça, comme je dis, c'est un outil de communication. Il y a d'autres graphiques à un donné où moi, j'ai présenté ce graphique-là à mon équipe de gestion, puis j'ai dit, gang, voyez le diamant gris foncé qui est ici? Ça, là, c'est ma zone de talent naturel. Et actuellement, elle est sous-exploitée. Donc, tout ce qui touche la collaboration et l'expression, vous ne m'utilisez pas à 100 %. Alors, si je comprends bien, Steve, toi qui est toujours, dans le fond de l'âme, un entrepreneur, sur ton chemin personnel, à un moment donné, tu as eu besoin un peu de mettre de la lumière sur tout ce qui se passait en toi. Tu as fait toi-même, tu as passé un test comme ça, le test Nova, qui t'a beaucoup aidé. Et là, aujourd'hui, tu es dans une nouvelle posture. Oui, à l'émission, tu es chroniqueur, mais dans la vie de tous les jours, tu es un coach exécutif qui aide les chefs d'entreprise. Et si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est hey, ça a été utile pour moi, voici ce qu'il y en est. Moi aussi, je peux l'utiliser pour vous aider. Est-ce que c'est comme ça qu'on comprend ton propos de ce jour? Bien, effectivement, parce que quand je côtoie des entrepreneurs de manière quotidienne, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le piège de on fait ce qu'on a à faire. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent 80 % de leur temps à faire ce qui ne sont pas bons et 20 % uniquement à travailler avec leur talent. Donc, ça nous amène à une autre étape, c'est qu'on apprend à se connaître soi-même, comme Socrate le disait, mais Oui. si on connaissait les autres. Et là, j'arrive à la deuxième partie un peu de ma chronique. Parfait. Attention, il y a des effets spéciaux. Je vais mettre une lunette. Oh, on s'en va en 3D! Pourquoi ces lunettes-là, Stéphane? Je suis daltonien. D'accord. OK? Donc, je suis daltonien, c'est vrai. J'ai de la difficulté à distinguer le rouge et le vert et ça a été comme ça toute ma vie. Mais j'ai vu le monde comme ça, d'une certaine manière qui est différente de la tienne et de la majorité des gens. On avait beau me dire du rouge, c'était comment, puis vous remarquerez dans mon sous-sol ici, il y a un fauteuil rouge, il y a beaucoup de rouge alentour de moi.
mais je le vois différemment de vous. D'accord. Et il y a quelques années, il y a une compagnie qui a commencé à faire des lunettes correctrices pour les daltoniens. Et si vous les regardez d'un côté, ils sont bleus, donc ça filtre la lumière bleue, et de l'autre côté, c'est rouge. Pour vous, vous dites ça, mon Dieu, c'est spécial. Mais moi, quand je mets ces lunettes-là, sans que ça m'amène à avoir une vision parfaite des couleurs, ça m'amène à avoir une vision qui simule un peu mieux les vraies couleurs comme vous les voyez. Et la première fois que j'ai eu ça, parce que je les ai commandées sur Internet, et vous pourrez voir des vidéos sur Internet, il y a des gens qui en pleurent parce que sincèrement, avec ça, les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Alors que dans mon monde naturel, tout est un peu terne. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question avant de mettre ces lunettes-là, pourquoi les camions de pompiers étaient rouges? Parce que pour moi, le rouge, c'est une couleur un peu terne. Et grâce à ces lunettes-là, j'ai compris. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que en tant que gestionnaire, vous avez peut-être remarqué que je suis très peu bleu. Okay? Moi, je suis à peu près à 14-20 bleu, peu importe là, le moment où je le fais. Et quand je me retrouvais avec des employés qui étaient bleus, j'étais daltonien du bleu. Comprendre comment ils sont, eux, dans leur communication, dans leur façon de réfléchir. J'étais là, mon Dieu, ils ne comprennent rien. Mais ce n'est pas eux qui ne comprenaient pas, c'est moi. Je ne suis pas capable de jouer leur game. Ça me prend des lunettes correctrices pour essayer de voir le spectre de couleur ou le spectre de bleu qu'ils sont capables de voir. Et pour moi, les lunettes, comme vous les voyez là, ça a été le profil Nova. Parce que le profil Nova, lorsqu'on le lit, qu'on le comprend, on apprend à se connaître nous-mêmes, mais surtout, c'est tellement bien fait qu'on apprend à connaître les autres. Donc, faire un profil pour soi, c'est bien, mais faire un profil pour les membres de notre équipe, c'est encore mieux. Et j'arrive peut-être à la dernière partie, c'est que dans le profil Nova, pour vous donner des exemples, on a des échelles d'habileté qui se développent. Et les échelles d'habileté, ce que ça permet de voir, c'est que, par exemple, je vais me vanter un peu, c'est le bout dont je suis peut-être un peu plus fier. Oups, excusez-moi, là, j'ai plusieurs feuilles ici. C'est que moi, tout ce qui concerne la créativité, l'originalité, communication, interaction, savoir générer l'enthousiasme, convaincre, vision stratégique, j'étais à 10 sur 10 là-dedans. Et je faisais ça dans le cadre de mon travail 10% du temps. Curieusement, je suis à 1 sur 10 dans discipline, rigueur et souci du détail. Puis planification, structure et gestion du temps, j'étais à 1 sur 10. Et j'occupais 90% de mon temps à essayer de faire ça où j'étais pas bon. Et quand je vous raconte ça, c'est qu'il y a même des employés dans lesquels je confiais des tâches, dans lesquelles, naturellement, ils ne sont pas aptes à faire le travail. Mais on essaye, on leur donne de la formation, mais ça ne les intéresse même pas. Et pour moi, le meilleur investissement, c'est lorsque j'ai appris à me connaître et que j'ai vu le potentiel du Nova pour l'alignement d'équipe et de faire les profils de chacun de nos membres et de regarder ça froidement et dire « Hey, je veux confier tel type de tâche à quelqu'un. Est-ce que je vais en avoir pour mon argent si je lui donne cette tâche-là? » Et à partir de ce moment-là, mon entreprise a pris son envol. Donc, ce n'était plus avec le masque ou le CV que j'évaluais les compétences de mes employés, c'était réellement avec le profil Nova qui mesure les comportements, donc les fameuses couleurs, combinés à des motivations, pourquoi les gens le font, et on arrive à des habiletés, des talents naturels, et là, on en a pour notre argent avec notre équipe. Alors, Steve, je te considère comme un excellent ambassadeur Nova que le mot se fait passer au propriétaire de cette entreprise. Et puis, je sens ta conviction et ta grande passion envers cet outil-là. Et les gens qui voudraient recourir à tes services pour ça, à quel endroit peuvent-ils te joindre? Ben, j'ai toujours mon site web qui est stevetrank.coach. Donc, je suis coach certifié Nova. Je suis en mesure de faire passer les tests, faire des alignements d'équipe. Il y a plein de profils avec des, comment dire, des variantes, tout dépendant des besoins. Mais en bout de ligne, je vous dis, de tous les investissements que j'ai faits dans le cadre de ma carrière en affaires, je vous le dis, celui que j'ai appris trop tard à connaître, c'était le profil Nova parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai utilisé le maximum du potentiel de mon équipe. Alors, Steve, merci beaucoup pour cette belle chronique propulsion. Chers auditeurs, si vous voulez la réécouter, elle sera déposée sur la chaîne YouTube de Stéphane Slogar, Synergie Management. Et probablement que Steve en prendra des petits bouts aussi pour la rendre disponible.
Et puis, Steve, si tu es d'accord, on le garde avec nous. On va demander à notre entrepreneur du jour, Danny Michaud, de joindre à nous maintenant. Et chers auditeurs, ce qu'on fera maintenant, c'est une table de discussion entre nous trois où on prendra le temps de revenir sur des éléments de Danny Michaud et sur des éléments de Steve. Est-ce que ça te convient, Steve? Tout à fait, je suis là avec vous. Excellent. Est-ce que Danny, tu es de retour avec nous? Je suis de retour. Donc, Danny, bon retour. Donc, Danny, j'ai le goût de tout de suite de te livrer la parole et te demander tes impressions sur le contenu que Steve vient nous présenter. Ben écoute, moi, je crois ça à 100%. J'ai eu la chance de passer ce test-là. Bon, vous comprenez que j'étais à dominance, moi aussi, rouge et jaune, avec qui suit vert et bleu, par contre, pratiquement égal, mais un pourcentage plus bas. Je pense que c'est très important. Steve l'a bien dit. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Et j'avais eu la chance, chez Recycle Québec, de le faire aussi à mes dirigeants directement sur moi. Et ça m'avait, j'ai adoré ce que tu as dit, Steve, parce que c'est vrai. Souvent, on a tendance à penser que les gens sont comme nous, on les interprète à notre façon. Puis à partir du moment où il y a quelque chose qui nous confirme comment ils sont, on a une stratégie pour faire face à ça. J'ai trouvé ça super intelligent. Je pense qu'il faut absolument adhérer à ce genre de mode-là. Et merci, Danny. Et Steve, de ton côté, pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui ne croient pas trop au testing, parce qu'on en connaît, hein, les gens qui disent « Ah, pas un autre test, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai passé 162 tests. » Ce serait quoi la différence majeure du Nova au niveau côté pratico-pratique pour un chef d'entreprise? Bien, comme tu le dis, moi-même, j'ai passé plein de tests, je vais dire psychopop sur Internet, des tests gratuits et tout ça. Qu'est-ce qu'il mesure véritablement? On ne sait pas trop, mais surtout, c'est que ce n'est pas un langage commun. À la rigueur, si tout le monde passait le même test et que ça deviendrait un outil de communication, on pourrait avancer. Mais s'il y en a un qui fait un Strength Finder, l'autre un Trima, puis l'autre un Nova, il n'y a pas de communication possible. Donc, dans le cas du Nova, c'est que c'est très simple. Le langage des couleurs, là, il y en a 4 à comprendre, puis il y a des patterns qui existent. Ce n'est pas Nova qui les a inventés. Ce sont des psychologues au fil des années qui ont fait ça. Et le profil de couleur qu'on appelle le profil disque existe lui-même tout seul. Mais Nova a fait quelque chose d'autre, c'est d'ajouter, par exemple, les motivations qui viennent faire en sorte de nous expliquer pourquoi les gens agissent. Et l'exemple qu'on nous dit souvent lors de la certification, c'est que si je vous nommais, par exemple, Donald Trump et je vous disais quelle couleur il est, ben instinct, qu'est-ce que vous diriez? Rapidement, sans trop d'analyse. Ben, sans trop connaître le test comme tel, ce qui montre, ça serait probablement rouge, j'imagine. Probablement rouge. Donc, c'est ce que la majorité des gens répondent ça. Et je vais vous demander une autre personne, Mère Teresa, avec les couleurs que j'ai évoquées tout à l'heure. Selon vous? Danny, quelle couleur donne ça, Mère Teresa? Les vertes, Mère Teresa. Pourtant, non. Non? Parce que Mère Teresa, ce qui la menait, c'est le goût du défi, OK? Et de réaliser de grandes choses. Donc, ce qui vient teinter sa couleur ou son comportement, c'est plutôt la motivation. Et lorsqu'on parle des motivations qui sont derrière ça, ben, on peut penser que peut-être Donald Trump est très individualiste, alors qu'on avait peut-être une Mère Teresa qui était altruiste. Donc, avec la même couleur, l'empreinte qu'on laisse sur la Terre ou sur le monde est fort différente. Et avec vos employés, vous pouvez avoir 2 rouges qui vont agir complètement différemment parce que leurs motivations ne sont pas les mêmes. Et dis-nous, Steve Trank, pour les fins de l'exercice, cet outil-là, il a été créé à quel endroit et quelle est sa base de référence? Parce que quand même, il y a beaucoup de tests qui existent. Est-ce que c'est un test validé scientifiquement, ça? Oui, comme je vous dis, en fait, Nova a repris les travaux de psychologues dans les années 60-70 et on a combiné ces différents travaux-là, mais ce qui fait que Nova est unique, c'est justement la combinaison des motivations et des comportements. Donc, en combinant ça, et ça fait sincèrement l'historique de l'entreprise, j'ai beau vouloir l'acheter, comme je disais, comme le monsieur Remington, mais en bout de ligne, quand exactement l'entreprise a été fondée, j'en ai pas la certitude, mais c'est basé au Québec et c'est utilisé partout dans le monde. Donc, c'est une autre, on parle d'achat local, là. Donc, c'est pas un test américain et tout ça. Non, ça vient d'ici. OK, parfait. Et Danny, toi qui as expliqué un peu dans ton entrevue tantôt ton côté quand même leadership humain naturel, puis j'ai senti un peu d'intuition dans tout ça.
Le testing par rapport à ton style de gestion, comment tu places ça? Moi, j'ai jamais eu peur de ça. J'avais fait à l'époque, c'est pour ça que j'ai connu ce test-là, j'avais fait à l'époque, je pense que ça n'existe même plus, un bootcamp à l'École d'entrepreneuriat de la Beauce. Et OK. c'est là qu'on avait fait pris le temps de nous expliquer nos couleurs. J'en ai fait plusieurs. Là. J'ai eu des tests psychométriques quelques fois qui, effectivement, m'ont fait des mises en situation que je n'ai pas trop compris. Mais dans ce test-là, c'est indéniable. Là. À partir du moment où il nous explique notre profil puis qu'on le lit, ben, on se rend bien compte que ça nous ressemble. Fait que c'est dur à, comment je pourrais dire, excusez-moi le terme anglophone, mais c'est dur à challenger par la suite. Là. On voit bien que nos dominances sont là. Il y a des subtilités, mais les dominances sont là. Fait que non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que ça. Je parlais tantôt d'ouverture d'esprit. Je pense que ça en prend une, l'ouverture d'esprit. Puis des fois, peut-être que Steve va dire le contraire, ou en tout cas, il va peut-être aborder dans le même sens. C'est pas toujours le fun de se faire dire les vraies affaires. C'est vrai. Il faut les accepter. C'est peut-être ça la difficulté du test. OK. Et puis, Steve, de ton côté, toi, quand tu as fait passer des tests à des gens, puis il y a eu des réactions peut-être pas toujours favorables, qu'est-ce qui est ressorti en gros? C'est très drôle ce que Danny nomme parce que, regardez, je vais juste vous remontrer, là, je vous disais, ça c'est mon test passé il y a quelques années et on voit mon naturel puis mon adapté. Puis il y a deux explications. À ce moment-là, j'étais fâché de lire ce test-là parce que là, Ah ouais. c'est 32 pages au final. Mais quand tu viens que tu ne te reconnais plus, parce que ça fait trop longtemps que tu es dans ton style adapté, c'est-à-dire que la situation fait que tu agis d'une certaine manière. Puis là, je disais, ben non, c'est pas moi. Tu étais frustré parce que tu dis, je perds mon temps, je travaille comme un con à faire des choses dans lesquelles je suis pas bon, donc tu te sens un peu stupide. Je vais vous dire là, comment je l'ai reçu. Puis là, tu prends quelques semaines, quelques mois, moi je le laissais sur mon bureau, je le relisais, puis je comprenais pas tout du premier coup. À un moment donné, je me suis dit, hey, sincèrement, qu'est-ce qui me manque le plus dans ma vie? Moi, actuellement, c'était de collaborer avec des gens, puis de pouvoir brainstormer. Mais les gens me voyaient uniquement comme un gars qui règle des problèmes. Fait qu'on ne venait plus me voir pour collaborer puis avoir des nouvelles idées. On dit, OK, il y a un problème, allez voir Steve, il va le régler. Et on m'utilisait uniquement pour ça. Un gars qui règle des problèmes. Je suis capable de le faire, mais il y a tout un autre pan de ma vie qui manquait. Et quand j'ai pu l'exprimer aux autres, on a recommencé à venir me voir, justement. Et vous dire ici, le delta qui est négatif, c'est que je jouais en dessous de mes capacités d'une certaine manière. Je pourrais vous montrer d'autres graphiques où c'est l'inverse. C'est que le delta est positif. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent à jouer un rôle pour lequel ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc, si on prend une analogie avec des moteurs, c'est que ton moteur peut rouler à 5000 tours, mais tu es à côté à jouer à 9000 tours tout le temps dans certaines couleurs. Et faire ça une journée, c'est pas si mal. Mais faire ça un an, ça l'use. Donc, ça peut mener jusqu'au burn-out. Et Oui. sans être un outil diagnostique, on voit à ce moment-là qu'il y a des gens qui se disent j'ai trop de stress, j'ai pas tout ce qu'il faut pour réussir à livrer la marchandise qu'on m'exige de moi. Alors, nécessairement, c'est un test qui est utile à l'individuel, mais je sens bien qu'il est très utile au collectif aussi. Donc, quand on parle de leaders d'entreprise, quel que soit leur rôle, que ce soit des chefs d'entreprise, des gens en direction de département ou d'équipe, en faisant ce test-là, ils ont un portrait pour eux-mêmes. Je sens bien que ça peut bousculer des choses, un peu comme le dit précédemment Danny Michaud, mais en même temps, c'est un cadeau qu'on se donne, c'est un cadeau qu'on donne aux autres qui sont avec nous, que ce soit des employés ou des collaborateurs, des collègues de travail. Mais Stéphane, j'irai plus loin. Je me souviens, j'ai des petits coups de mémoire qui me reviennent. Ça nous aide aussi dans notre vie de tous les jours. Ah oui? Sérieux? Dans notre vie, c'est pas à partir du moment où on se connaît et qu'on est capable d'évaluer aussi quelle couleur est notre conjoint. Je ne vais pas rentrer là-dedans nécessairement, mais ça on regardera ça pour une autre émission, Danny. Mais c'est tout à fait vrai parce que moi et ma femme Isabelle, on a chacun notre profil Nova et ça lui permet de mettre des lunettes des fois, OK? Parce que moi, je suis très rouge, très jaune. J'ai un côté très spontané. Moi, j'essaye. Si ça ne marche pas, je recommence. Elle est beaucoup plus bleue. Donc, elle se dit pas, on va essayer pour recommencer. On va le faire comme il faut une fois. Donc, on va y penser comme il faut avant. Mais moi, penser, non, j'agis, puis on se réessaye, on se réajuste. C'est comme ça que je suis. Mais elle, maintenant, elle est capable de se mettre dans ma posture, la comprendre, et moi, je comprends sa posture. Et là, ce n'est pas une guerre de tranchées. On devient plutôt des alliés avec nos talents.
Steve, Mais, la recette oui, miracle. oui, Danny. Un mot de la fin, Danny. J'ai dit, Steve vient donner la recette miracle du confinement. Tu viens de sauver un paquet de familles présentes. Ton téléphone va sonner très fort dans peu de temps. Alors c'est vrai, c'est un bon commentaire parce qu'on peut, en période de confinement, justement, prendre un temps d'arrêt, faire le test en ligne, avoir nos résultats et puis se préparer pour le retour. Donc, écoute, Danny Michaud, un mot de la fin, s'il te plaît, de ton côté? Écoutez, moi, je tiens à te remercier, Stéphane, de nous donner l'opportunité. Je le disais tantôt, ce qui est important pour les entrepreneurs, c'est de démontrer qu'on est encore là et qu'on va être encore là. Merci à Steve de rester à nous donner des trucs. Justement, avant de repartir, on a le temps de se préparer. Fait que le mot de la fin, il vous revient à vous deux. Merci de faire ce que vous faites. C'est grâce à vous autres qu'on reste motivés, qu'on demeure des entrepreneurs compétents. Mais Danny Michaud, propriétaire, président de J.Y. Vogel, merci beaucoup d'avoir été à Planète Business. Et pour les gens qui voudraient réécouter l'émission d'aujourd'hui, vous la trouverez sur la chaîne YouTube de Stéphane Slogard Synergie Management. D'ailleurs, Danny, on te l'enverra après l'émission. Donc, merci à toi. Steve Frank, de ton côté, un mot de la fin également? Moi, je vais relancer des remerciements à Danny. Merci, Danny, d'être un entrepreneur comme tu es, inspirant. Tantôt, parce que je fais toujours ça, je t'écoutais puis je voyais le jaune et le rouge en toi, effectivement. Mais comme tu l'as dit, tu t'es entouré de gens qui ne sont pas nécessairement plus forts, qui sont différents de toi et plus forts dans certaines couleurs que tu dois avoir dans certaines situations. Donc, bravo, félicitations. Donc, merci. Donc, Steve, il me reste à te remercier, à moins que tu aies un mot de la fin pour nos auditeurs de ton côté. Faites rayonner vos couleurs, les bonnes couleurs. Donc, contactez-moi si vous voulez votre profil Nova, je suis là pour vous. Donc, c'était Steve Frank avec sa chronique Propulsion qu'il a fait précédemment. Danny Michaud, de son côté, un entrepreneur qu'on a eu l'occasion d'interviewer aujourd'hui. Et Steve, de son côté, il est de gestion Steve Frank, un coach certifié qui, comme vous pouvez le voir, est passionné par le test Nova. Mais le connaissant personnellement, il a aussi une vision très large au-delà du testing comme tel. Donc, en période actuelle, il sera sans doute un intervenant pour vous aider. Je n'hésite pas à recourir à ses services. Et Danny, de ton côté, je te souhaite bonne chance. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir été à Planète Business. C'était Planète Business en édition webinaire. Donc, comme vous tous, Planète Business est en confinement actuellement, dont je suis. Donc, et je croyais très important de pouvoir vous faire profiter de cette émission qui se veut d'abord et avant tout une émission d'inspiration pour les leaders de tout ça, les propriétaires d'entreprise, les hommes et les femmes d'affaires. Donc, on va déposer cette émission sur la chaîne Stéphane Slogard Synergie Management. Et si vous voulez écouter les émissions précédentes, vous les retrouvez sur stéphaneslogard.com, planetbusiness.ca. Et la semaine prochaine, on aura comme chroniqueuse Annie-Josée Roy, qui est une chronique Mes enfants, mes santé. Donc, soyez des nôtres. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonjour.